Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvelle unboxing figurine, on va s'ouvrir la figurine de Sangoku avec son bâton magique, donc le Nioh, mais en version Dragon Ball Super Broly, donc à savoir le 20e film de la saga. Je sais pas vous, mais perso, je pense que ça va vraiment être stylé. J'en ai vu quelques photos assez intéressantes par-ci par-là sur internet, et perso, j'ai hâte de l'ouvrir. Enfin bref, sans plus tarder, on s'ouvre la figurine. Bon alors le truc qui est vraiment cool c'est que contrairement à la figurine de Broly la dernière fois, là cette fois au moins la boîte elle tient dans le cadre. On va faire le tour rapidement de la boîte, hein. C'est un truc que je fais plus depuis un petit moment mais bref parce qu'elle est vraiment jolie je trouve donc on va vous la montrer. Donc comme d'hab on a Ban Presto à la licence. Bien sûr c'est licencié Dragon Ball Super Broly, le 20e film de la saga. Donc on a Goku ici avec elle dans un décor enneigé assez sympa. On a pareil ici la même chose. Goku, gros plan sur Goku avec son nom. The 20e film limited parce que c'est une édition limitée bien sûr. Là, ici, le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'on reprend l'affiche, donc la première affiche officielle de Dragon Ball Super Broly, le 20e film qui était sorti. Et voilà, puis bien sûr, il s'agit d'une édition japonaise. Et sans plus tarder, on passe à l'ouverture. On se débarrasse des scotch, donc ici, hop, et ici, clac. On s'ouvre ça sans plus tarder, donc on retire les rabats, comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Et du coup, juste ici, on a notre figurine en plusieurs morceaux, en pièces détachées. Voilà. On pose tout ça ici et on va regarder tout ça ensemble. La boîte, comme elle est jolie, on la pose là parce qu'au moins ça fera un petit élément de décor assez sympa pour la vidéo. Et là, on va se regarder la figurine qui est tout simplement en 1, 2, 3, 4 et 5 parties si on compte le socle. Bon, ça va pas prendre super longtemps à monter. On va s'ouvrir tout de suite le paquet. On commence par la tête, hop. Ensuite, on passe aux jambes. Voilà. Le Nioh, la ceinture. Et pour finir, le socle. Hop, ça c'est fait, c'est du rapide et c'est simple, j'adore. Là, on a le Goku avec, surprise, hop, la tête juste ici. La tête, pour l'instant, je ne l'ai pas vue en vrai, mis à part dans des vidéos, entre guillemets, mais jamais entre les mains. Et franchement, bah, la tête est superbement bien réussie, j'adore tout simplement. Bref, on va la monter et on en parle après. On ajoute le bandeau de la ceinture et voilà. Donc on est prêt à faire la review. Allez, sans plus tarder, on passe au point positif et au point négatif de cette figurine. Alors comme d'habitude, je vais vous faire un petit focus sur cette figurine, donc pour regarder ses angles, la découvrir sous tous ses angles et en profiter justement au maximum. J'espère que ça sera bien rendu à l'écran, mais voilà, la tête est bien faite. Je trouve que le corps est simple et efficace, les muscles sont bien faits, donc le dos c'est pareil, le logo du Kaioshin est bien fait. Je trouve que voilà, cette figurine dégage pas mal de charisme, malgré le fait qu'elle soit simpliste. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment voulu par le créateur de cette figurine, de se vouloir fidèle à l'illustration, qui est aussi simpliste, mais qui est pourtant un bel hommage à Dragon Ball. Alors, du côté des points positifs de cette figurine, le premier, comme d'habitude, ça sera le sculpt. Le sculpt est tout simplement sympa, je trouve, et qui rend totalement hommage à l'affiche du film Dragon Ball Super Broly. D'ailleurs, comme on dit souvent qu'une image vaut mieux que des mots, et ben regardez tout simplement, hop, donc là on a la petite affiche officielle dont je vous parlais, et la figurine à côté. Et sans déconner, je trouve que la retranscription est vraiment, je trouve, fidèle à la posture qu'a Sangoku sur l'affiche. Le seul truc qui diffère légèrement éventuellement, c'est la tête. Donc le car design n'est pas vraiment respecté à la lettre, mais on s'en rapproche quand même, et je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, voilà pour avoir comparé en image. Donc voilà, côté Skull, c'est superbement bien réalisé, c'est assez simpliste dans la réalisation, mais ça se veut fidèle à l'illustration d'origine. Donc le pantalon, on a pas mal d'effets de plissure au niveau du pantalon, ça c'est pas mal. La ceinture est en mouvement, donc pour renforcer justement le dynamisme, malgré la posture museum, c'est-à-dire un peu classique et statique. On a le Nioh qui pour moi est simple, efficace. C'est bien réalisé, ok c'est du plastique un peu simple, un peu bas de gamme, mais bref ça fait le job, surtout pour une figurine de cette qualité. Le visage est tout simplement impeccable, ok le car design c'est pas forcément le même que sur l'affiche, mais en tout cas voilà, que ce soit les yeux, la bouche, le nez, les cheveux, donc les cheveux qui ont vraiment ce côté arrondi je trouve, c'est un petit peu pointu sur les extrémités comme sur l'illustration. Et pourtant, ça a quand même un côté assez arrondi, je trouve. On a le logo de Kaio dans le dos de Goku, sa tenue. Voilà, je trouve ça vraiment impeccable. Et j'adore vraiment le boulot qui a été fait. Pour moi, c'est simple, efficace. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit pour désigner cette figurine. Ensuite, ce qui est pour moi le deuxième point positif de cette figurine, c'est tout simplement l'originalité. Donc, c'est-à-dire que la figurine a beau être simple dans sa réalisation, comment elle est faite, etc. et dans sa posture,
ça n'empêche pas pour moi d'être original, tout simplement parce que ça fait des années qu'on n'a pas vu un Goku adulte avec son Nyoibo, donc c'est-à-dire son bâton magique, et je trouve que cette figurine du coup apporte une dose de nostalgie et une petite prestance qu'ont pas forcément les autres figurines dans cette même ambiance par exemple. Enfin bref voilà, je trouve que vraiment il y a quelque chose qui se dégage de cette figurine, pourtant c'est juste con, on fout un bâton magique dans la main de Goku, mais pourtant je trouve que c'est une réussite. Ensuite, troisième point positif, je dirais que c'est plutôt la peinture. Donc au niveau de la peau, on a des légers dégradés, donc de rose foncé, un petit peu noir, voilà, voire de beige. Et au niveau de la tenue de Goku, on a de légers dégradés, donc de orange et orange plus clair et foncé, voire de jaune, quelques petites teintes de jaune à droite et à gauche, donc par-ci par-là. Et ensuite, concernant le t-shirt en dessous du doggy de Goku, et ça a beau être, comment dire, bleu foncé, il y a quand même un petit dégradé, voilà, c'est assez léger, assez subtil, j'aime bien et je trouve que ça suffit pour, par rapport à cette figurine. Alors en ce qui concerne les points négatifs de cette figurine, donc vraiment les moins pour moi, c'est vraiment la peinture. La peinture, ok, il y a quelques dégradés, notamment devant, mais c'est pas fou, hein. Regardez par exemple derrière, perso derrière je n'aperçois aucun dégradé. Ok, c'est peut-être pas important suivant comment vous exposez la figurine, et voilà, c'est vraiment un point négatif pour chipoter, mais que je tiens quand même à souligner. Et ensuite, ce qui est pour moi vraiment le deuxième point négatif de cette figurine, c'est tout simplement le socle. Donc ok, le socle je trouve pas bien pour une fois avec cette figurine, ce socle rond un peu basique, en plastique transparent, et ça va pas chercher très loin. J'aurais préféré éventuellement un élément de décor, par exemple de la glace. Pour une fois, je trouve que ça passe éventuellement par rapport à cette figurine, mais c'est dommage qu'on se trimballe toujours les mêmes socles. Je trouve que ça gâche un petit peu la figurine. Concernant les caractéristiques de cette figurine, il faut le savoir que comme d'habitude, avec les figurines de Ban Presto, elle est réalisée en PVC et en ABS. La figurine mesure un total de 24 cm, qui reste assez conséquent je trouve pour une figurine. Et concernant son prix, il faut savoir que je vais l'acheter 15 € chez Ninoma en précommande, et il y a déjà de ça quelques mois. Donc je ne sais pas encore si elle est trouvable sur leur site à nouveau ou si elle est encore en stock, etc. En tout cas voilà, je l'ai acheté là-bas. Si ça vous intéresse, allez jeter un oeil. Et concernant les comparatifs, c'est peut-être moins intéressant pour une figurine dans ce cas de figure là, mais on va comparer avec ce qui est comparable, donc notamment par exemple avec un Goku classique en version non transformée au premier stade. Sinon autrement, à côté d'une figurine BWFC de Dragon Ball, donc là Sangoku en Super Saiyajin en train d'en découdre avec Freezer, voilà, ça nous donne aussi ça, donc on voit que la figurine est quand même assez large, assez imposante, malgré sa simplicité. Et en fait, c'est à peu près la même chose avec la Goku Navy, donc la Goku qu'on avait ouvert déjà il y a plusieurs semaines. Et c'est justement là le petit reproche que je peux faire, hein, c'est que je m'attendais à voir voilà, plus un socle blanc comme ça, sur une figurine comme ça, franchement ça a rendu assez stylé. Je trouve que c'est une connerie qu'ils aient pas fait ça, mais je vais essayer de corriger le tir personnellement. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça prend un clic, ça fait plaisir et on agrandit la communauté. Sinon, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, hein, donc Facebook Geeko World et Twitter Geeko World. De toute façon, si vous cherchez, tous les liens sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.